Je l'attendais cette suite, mais je ne m'attendais pas à un tel résultat. Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne CAF 7e art, c'est Xavier et aujourd'hui je dois vous parler de la suite tant attendue, Gladiator 2. Alors Gladiator 2 arrive 24 ans après son premier film et est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est au niveau de nos attentes? Oui, oui, oui. Mais Gladiator 2, c'est quoi? Gladiator 2, c'est d'abord l'univers de Ridley Scott. Et Ridley Scott, il nous a fait des chefs-d'œuvre, il nous a fait de grands noms de cinéma. On peut parler quand même d'Alien, on peut parler de Blade Runner, on peut parler de Thelma et Louise, on peut également parler d'Exodus, de Kingdom of Heaven, des Duelists, qui était son premier film. On peut parler de Seul sur Mars, de House of Gucci. Il a également été dans des univers comme La Chute du Faucon Noir, il a fait American Gangster, il a fait Master of Commander, il a fait Robin des Bois. Voilà, il s'est essayé à des tas de choses. Et pour lui, la caméra, c'est le pinceau d'un peintre. La caméra, c'est les couleurs, tout ce qu'on doit exprimer. Voilà, le pinceau d'un peintre, c'est sa caméra. Pour lui, c'est exactement la même chose. Donc, tout ce qui va être montré à la caméra doit être sensationnel. Et il n'y a rien à dire au niveau de la photographie, au niveau de la lumière, de ce qu'il nous propose, du cadrage. Effectivement, on en a pour nos yeux, on en a pour nos mirettes. C'est juste resplendissant du début à la fin. Et rien que pour ça, c'est un bonheur parce que c'est un film qui a dû coûter énormément, qui a dû coûter très très cher, ça j'en ai bien conscience, puisqu'un film de cette envergure demande tout simplement des moyens colossaux en termes de reconstruction. Il faut reconstruire le Colisée, il faut des costumes, il faut des figurants, il faut que tout soit grandiose et spectaculaire. Et ce film l'est à tous les niveaux. Alors j'ai envie de vous dire que Ridley Scott, il a certes fait des bons films, mais ces dernières années, il m'a beaucoup inquiété. Et des films que moi je n'aime pas personnellement de Ridley Scott, je dois dire que contre toute attente, Alien, ça n'a jamais été ma came, jamais, jamais, jamais. Donc je ne suis jamais rentré dans l'univers malgré que c'était une femme forte et en même temps qui pouvait avoir peur et qui pouvait être sensible. Donc c'était un des premiers à mettre en avant des femmes avec de la grandeur et ça faut le souligner. Je dois dire aussi que je n'aime pas son Seul sur Mars, j'ai jamais réussi à rentrer dedans et clairement Napoléon pour moi c'était un véritable crachat à notre gueule. Donc vraiment, j'ai détesté, malgré des cadrages sympathiques, je trouvais que le personnage était totalement ridicule et je pense qu'il voulait se payer la tête des Français tout simplement. Alors ça va peut-être loin, mais c'est ce que moi j'ai ressenti en voyant le film. Et puis clairement, ce Robin des Bois terre à terre ne remplacera jamais la magie qu'on a pu découvrir avec celui de Kevin Costner. À l'image de Coppola, de Eastwood, de Spielberg, de Scorsese, de Lelouch, donc notre cher Ridley Scott continue à faire du cinéma à 86 ans. Ils aiment le cinéma, ils en ont fait depuis toujours et c'est des hommes qui font leur projet avec cœur, avec passion. C'est les derniers grands de ce nom et on peut dire qu'on aime les voir réaliser et faire des films. On aime leurs convictions et qu'ils se plantent ou pas, au moins ils vont au bout de leurs idées et ce Gladiator 2, c'était tout ce qu'on voulait voir malgré que sur le papier, ça donnait vraiment pas envie et qu'on pouvait s'y inquiéter. Parce qu'au tout départ, les premiers synopsis, il y a quelques années que j'avais pu voir, c'était quand même Maximus qui revenait d'entre les morts pour se venger. Et ça pouvait beaucoup nous inquiéter. Et puis Russell Crowe n'est plus l'homme qu'il était à l'époque. Russell Crowe a pris 30, 40 kilos, peut-être plus, et donc il n'est plus cet homme musclé, etc. De l'époque. Donc le faire revenir pour faire un personnage pathos, le réalisateur savait que c'était impossible. Et Russell Crowe a eu du mal à accepter qu'un Gladiator 2 pouvait se faire sans lui. Mais au contraire, l'image de Maximus est toujours présente dans ce Gladiator 2, mais pas de Russell Crowe. Et ça, c'est tant mieux pour nous. Alors, mon rapport à Gladiator, c'est très simple. J'ai découvert le film quand j'avais 7 ans. C'est un film qui m'a été interdit pendant longtemps par ma mère pour la violence tout simplement du projet. C'est un film donc que j'ai vu avec grand plaisir dans la désobéissance, qui m'a choqué pour certaines images bien évidemment. Et puis je l'ai redécouvert au collège, mais au collège je le voyais pour
son action, et puis je l'ai redécouvert au lycée, et au lycée j'ai vu son message politique, son intelligence, la grandeur de son projet, etc. Et je me suis pris de passion toujours un peu plus pour ce film, tout simplement. Donc c'est un film que j'aime énormément. Gladiator, c'était quand même un de mes 10 films préférés. Donc voir un Gladiator 2 arriver, ça pouvait être bancal. Et dès les bandes annonces, j'y ai cru un peu plus. Et je voulais que ce film marche, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon et qu'il aille aussi loin. Et donc je suis vraiment ravi du résultat. Ce qui m'a ravi, c'est que le film ne renie jamais ses origines. Le film ne renie jamais ce qu'il était. Et Maximus est toujours présent dans cette suite. Maximus est le cœur, encore une fois, de cette suite, parce qu'on parle du rêve qu'il a pu avoir, le rêve de Marc Aurèle, d'une Rome grandiose et d'une Rome qui n'écrase pas son peuple. Et on voit que même après la mort de Maximus, ce rêve-là n'est toujours pas atteint. Et ça va être le cœur du film, ça va être la gangrène, la politique, la corruption qui fait partie même du Colisée. Et le Colisée est un personnage à part entière de ce film. Et on va voir la violence, ces deux empereurs qui sont juste dingues, hein, ils sont complètement fous. Et on voit, il y a Joseph Quinn qui joue un des empereurs. Et c'est peut-être le meilleur personnage de ce film, puisqu'il est juste flippant à souhait. Il est démoniaque, il est incroyable, c'est un acteur que vous avez pu voir dans Stranger Things et c'est un acteur que vous verrez également dans les 4 Fantastiques et il retrouvera donc Pedro Pascal. Mais voilà, cet empereur qui était complètement fou, le plus intelligent des deux frères, moi je l'ai trouvé remarquable. Mais on a un casting de dingue, Pedro Pascal qui joue Acacius, qui est un général qui est l'antagoniste du film dans un premier temps et puis après... on passe à autre chose, mais dans un premier temps, c'est lui l'antagoniste, c'est lui qui doit faire face à Paul Mescal, et Paul Mescal, en premier rôle, eh bien, c'est une grande star qui nous est montrée. Alors, on le savait déjà, le mec a beaucoup de talent, mais pour le grand public, il est un peu méconnu, il a fait des films d'auteur principalement, donc aujourd'hui, c'est lui qui va être mis en avant, et il crève l'écran à chaque instant. Alors, est-ce que Denzel Washington vole la vedette à tout le monde ? Tout le temps, je trouve que Denzel Washington est délicieux, mais pour moi, je vous ai dit, Joseph Quinn les bat tous. Honnêtement, pour moi, c'est Joseph Quinn. Ensuite, on a Denzel Washington, on a Paul Mescal, on a Pedro Pascal, qui est au même niveau qu'eux. Hein. Il n'y en a pas un plus bas que l'autre, mais ils sont tous vraiment délicieux. On a Connie Nelson qui revient pour être Lucilla, et c'est un plaisir de la retrouver. Elle est là pour redonner du cœur au premier film, et ça fait vraiment du bien. Mais voilà, tout est palpable, tout est ancré, tout est vrai, tout a été fait dans les décors, donc évidemment qu'on est happé par ce qui nous est raconté, et l'action est tellement intelligente, tellement bien raconté, tellement lisible. Enfin, le mec est parfait. Ridley Scott a toujours su filmer les scènes d'action, mais aujourd'hui, avec la technologie, etc., il peut aller bien plus loin. Donc, il y va à corps et avec tout son cœur, et c'est merveilleux, parce qu'à aucun moment on est perdu, mais il nous fait des scènes d'action totalement différentes. À chaque fois, il nous repropose une nouvelle narration pour nous mettre en avant, pour nous happer. Et c'est vrai qu'à chaque action qu'il y avait, j'étais tendu pour les personnages, j'avais peur de ce qui pouvait leur arriver. Donc réellement, c'est très réussi. Très réussi. Je dois dire que la musique du film est peut-être ce qui pêche un petit peu, parce que ce que nous propose ce nouveau compositeur est très bien dans son début, mais ensuite il renie tout pour faire revenir les musiques du premier film. Alors moi j'aimais beaucoup ce qu'il proposait, bien que c'était un petit peu tiède, où il n'y avait pas de thème majeur, mais il y avait une ambiance, il y avait quelque chose qui marchait, et quand on revenait aux musiques du premier film, bien évidemment qu'on est séduit, mais moi je voulais rester avec lui, et je voulais qu'il nous propose des choses, donc j'étais un peu déçu à ce niveau-là, même si quand j'étais au cinéma, les premières notes, dès que j'entendais, évidemment ça m'emportait. Alors l'émotion du film, et peut-être ce qui pêche un petit peu. Par rapport au premier film, on va pas trop se concentrer sur leur ressenti, parce qu'on l'a déjà vu dans le premier film, on voit ce que ces hommes et femmes subissent. Donc le film est très efficace, le film est très épuré, et encore une fois, il va à l'essentiel.
parce que vous avez déjà eu les ressentis de Maximus, donc il ne va pas vous montrer les ressentis que pourrait avoir le personnage de Lucius dans ce film-ci. Donc c'est très 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 efficace et très bourrin. On a beaucoup d'action pendant ces 2h15 de film. Et je dois dire que c'est peut-être ce qui pêche un petit peu, c'est que l'émotion avait du mal à venir jusqu'à moi. Alors pour la fin du film, c'est mieux. Et quand un bon 3/4 du film, j'ai eu du mal à ressentir quelque chose pour des personnages qui pouvaient mourir ou non. Mais c'est peut-être la seule chose qui pêche. Et un truc qui pêchait aussi chez moi, c'était les effets spéciaux, notamment des requins. J'avais l'impression que ces requins avaient une manière de se comporter sous l'eau, qu'ils allaient beaucoup trop vite. Alors peut-être que c'est réellement comme ça qu'ils agissent, mais j'avais l'impression vraiment de ressentir quelque chose qui avait été fait justement par les effets spéciaux. Donc ça m'a un peu dérangé, mais je dois dire que l'attaque des singes du début est extraordinaire de violence. Ridley Scott dit que le peintre a son pinceau et que le réalisateur a sa caméra. Et bien là, effectivement, ses cadres, sa composition, sa lumière, tout était magnifié avec ce film. Donc non, Ridley Scott n'a pas perdu de sa superbe. On aurait pu y croire depuis ces dernières années. Et il fait un scénario qui, oui, ressemble beaucoup au premier film, mais va beaucoup plus loin. Va beaucoup plus loin que ce que le premier film pouvait proposer. Toujours avec en tête le rêve qu'avait Maximus, le rêve de Marc Aurèle d'une Rome grandiose. Et voilà, c'est le combat de ce film, c'est de réellement redorer l'image de Rome qui a pris un sale coup et qui voit sa chute tout simplement arriver. C'est clairement ça que nous propose le film. Alors la grande force du film, c'est tout simplement sa générosité. Il est généreux à tout instant. Est-ce qu'il est aussi généreux que le premier film? Est-ce qu'il est plus grandiloquent encore? J'ai du mal à vous dire, tant pour l'époque, Gladiator était un ovni. Mais je dois dire que oui, le film est aussi généreux que le premier film. Il essaie toujours d'aller plus loin. Et il nous embarque dans des aventures juste grandioses. Alors on retrouve beaucoup de choses et je trouvais que le personnage d'Acacius était un Maximus bis. Et c'est très drôle de le voir comme ça puisque Acacius est un général des armées qui est esclave de ses empereurs qui lui demandent toujours de conquérir plus. Donc lui aussi est un esclave en quelque sorte. Et puis il aime sa femme, il a qu'une envie, c'est d'être auprès d'elle. Par la suite... pendant la guerre, il tue malheureusement la femme de Lucius, donc Lucius lui en veut et veut sa peau, mais il le fait pendant la guerre, il n'a pas une haine personnelle pour le personnage. Et puis, ce général, Acacius, a un grand rêve, c'est le rêve également de Marc Aurèle, il veut la grandeur de Rome et il veut évincer ces deux empereurs. Donc, ce personnage, c'est Maximus, sauf qu'on ne suit pas son point de vue, on suit le personnage de Lucius. Donc il est un antagoniste cette fois-ci. J'ai trouvé ça incroyable à la fin quand je m'en suis rendu compte de me dire que Maximus et Acacius étaient pratiquement les mêmes personnages, mais que on n'était pas du même point de vue, donc on pouvait les prendre d'une autre manière. Et c'est très rigolo de voir ce qu'il en fait. Pedro Pascal est superbe, j'ai adoré la performance qu'il a fait. Et voilà, on n'a rien à dire puisque tout est magnifié dans le film. Alors oui, les incohérences historiques, Ridley Scott s'en fout, il le dit toujours. Si des choses ne sont pas arrivées à cette époque-là, il s'en fout totalement. Il veut vous proposer du divertissement, du spectacle. Et le spectacle est vraiment au niveau de l'œuvre, au niveau de la première œuvre. Et ça, dès l'animation du début nous amène les images du premier Gladiator. Il embrasse le premier film pour ensuite nous narrer cette histoire. Et Maximus est toujours au cœur, parce que le rêve de Marc Aurèle est toujours présent et il n'a jamais été achevé. Maximus est mort pour rien. Donc il est temps de redorer ces personnages qui se sont battus pour cette Rome, dont Maximus, dont bien d'autres qui, eux, sont passés inaperçus. Mais voilà de quoi va nous traiter le film, et il le fait avec beaucoup de cœur, bien que je vous ai dit, l'émotion a eu du mal à venir jusqu'à moi, mais quand la musique du premier film revenait, c'était tout de suite beaucoup plus simple pour moi.
Donc oui, c'est une réelle bonne suite, c'est un réel divertissement, c'est grandiose à chaque instant, c'est énormément de composition, c'est énormément de décors, c'est énormément de figurants, ça a dû coûter mais 200 à 300 millions de dollars facile. Il va falloir que le film fasse un énorme succès, mais moi je me fais pas de soucis pour lui parce que tout le monde va en parler, ça va être un bouche à oreille énorme, et pour moi c'est une suite au niveau. C'est une suite à la hauteur de son premier, et dire que son premier est un classique absolu, voire un chef-d'œuvre pour beaucoup de monde. Donc quand on dit que son film est réussi, c'est vraiment le redorer et dire à quel point il a fait un boulot colossal sur ce film. Donc oui, ce film vaut le coup, oui, vous devez aller en salle, oui, vous devez le découvrir, et je vais y retourner. C'est la meilleure manière de vous dire que j'ai aimé le film, je vais y retourner 2 fois, 3 fois, peut-être 4 fois. Tout dépend combien de temps le film durera. Mais Monte Cristo, j'y suis allé 4 fois également. Il est resté 4 mois en salle, j'y suis allé 1 fois par mois. Tout simplement. Gladiator 2, je peux faire la même chose. Tellement le projet m'impressionne. Et tant il respire du cinéma. Voilà, ça c'est une œuvre de cinéma. Dans son son, dans sa forme, dans son fond, c'est magnifique ce qui nous est raconté. Et encore une fois, la politique, tout ce qui est gangréné derrière est très intéressant. Donc voilà, c'est un film qui est passionnant et c'est une suite à la hauteur de son premier. Et pour ça, on pourrait l'applaudir. Allez en salle, allez découvrir ce film. On se retrouve bien évidemment bientôt pour bien d'autres œuvres. Et moi, je vous salue. J'ai oublié de vous dire de bien évidemment vous abonner, de liker la vidéo, de commenter, de me faire part de vos retours, mais surtout, dans la description, il y a une web-série dans laquelle j'étais régisseur script et j'ai fait une petite apparition. On a besoin de vous pour pouvoir écrire et réaliser la suite. Il faut que la vidéo ait fait le plus de vues possible. Donc voilà, le lien est dans la description. Allez-y, faites-lui des retours sur son travail. Le réalisateur est un ami à moi d'école et on y a mis tout notre cœur. Donc merci à ceux qui prendront le temps de faire cela.